Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de croyances. Un thème qui me passionne et en même temps qui paradoxalement me saoule. Pourquoi? Parce que depuis que je travaille dans le travail sur soi, puis après l'accompagnement, j'ai énormément eu écho du mot croyance qu'on utilise dans tous les sens et euh, surtout d'une logique qui, moi, m'a hyper refroidi, m'a hyper agacé. C'est à chaque fois qu'on parlait de croyances, on parlait de limitantes. On expliquait les pathos, les problématiques, les malaises, les mal-être des gens en disant ouais, mais il t'arrive ça dans la vie, ou tu n'arrives pas à ceci parce que tu as une croyance limitante. Et dès lors, ça m'avait vraiment saoulé parce que j'avais l'impression que c'était la réponse de tous les accompagnants, de tous les coachs, de tous les mecs en développement personnel. Quand il y a quelque chose qui n'est pas OK, c'est à cause d'une croyance limitante. Et de facto, pour moi, la notion de croyance, c'est-à-dire l'ensemble des éléments sur lesquels on pose nos principes cognitifs, nos principes physiques, nos principes émotionnels, euh, bah, à un moment donné, est limité, qu'on le veuille ou non. Et pourquoi? Parce que y a un cadre. Il y a un cadre dans les perspectives, le spectre qu'on a. Alors on pourrait me dire, oui, mais développer et dépasser une croyance limitante, c'est justement modifier son cadre. Chose que je peux entendre. Néanmoins, plus les années passaient, plus j'avais l'impression que, en gros, tu peux tout faire si ta croyance est cadrée de façon à dire que tu peux tout faire. Or, les personnes qui disent ça, et notamment des speakers, et là je prends beaucoup de speakers américains qui vendent ça, sont des exceptions dans le monde de l'accompagnement, du coaching aux US, ou des personnes qui ont des success stories incroyables, qui sont encore une fois des exceptions. Donc, il y a un espèce de concept qui s'est créé, qui est la croyance limitante, dépasser ça, vous n'avez pas de limite, qui s'est vendu et qui a été marketé par ces gars-là, mais qui sont des exceptions. Et il n'y a pas que le principe de dépasser une croyance de quelque chose pour y aller. Il y a des conjonctures, des créations de plein de choses, etc. Et ça m'a dès lors vachement braqué sur la notion de croyance qui pourtant, factuellement, dans le quotidien, est clairement un élément majeur du fonctionnement pour un mieux-être et un bien-être. Si les croyances sont l'ensemble des données sur lesquelles je m'appuie pour réaliser des choses et pour réagir à des choses, bien sûr que c'est également ce qui va me créer des biais de confirmation par exemple, et donc l'ensemble des récits, des storytelling que je peux me faire. À partir du moment où je suis dans cette notion à me confirmer à longueur de temps au travers de mes histoires que ma croyance est juste, il est possible que ça nous crée une boucle, un pattern dans lequel on s'enferme et automatiquement, c'est compliqué parfois de sortir de la boîte, parce que si de la croyance, et d'aller prospecter ailleurs des options pour créer une nouvelle décision et peut-être offrir quelque chose de nouveau. Peut-être pas aller dans une nouvelle croyance, mais percevoir des nouvelles données qui peuvent nous permettre d'avancer, de restructurer et peut-être de réorganiser notre croyance. Ce qui ne veut pas dire qu'on est sorti des limites de quoi que ce soit. Une fois de plus, et je reprends le même principe que pour la psyché, pour l'humain, on est limité, qu'on le veuille ou non. On a une limite qui va être nos bords, mais aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, réorganiser ce qu'il y a à l'intérieur, nous permet de créer énormément d'options, donc de décisions, donc d'actions, donc de responsabilisation. Dans le cheminement de la croyance, il y a vraiment un filtre qui est extraordinaire à étudier.
se poser la question de pourquoi on adhère ou pas à un ensemble d'éléments qui devient notre support, bah, bien sûr qu'on sait que c'est lié à nos histoires personnelles, à nos systèmes, à nos lectures, à nos expériences, à notre personnalité. Et dans ce travail de croyance, on va se rendre compte que nous sommes dans une dynamique qui fait que si on admet que chacun a sa croyance par rapport à sa réinterprétation des choses, qu'il y a comme espèce de révélateur commun la réalité commune, qui nous dit, bah voilà, j'ai beau croire que je peux voler, si je saute, je ne vole pas. Je peux croire que je peux tout faire, si ça fait 12 ans que tu n'as toujours pas bougé de chez toi, c'est que quelque chose de complètement abstrait et c'est un fantasme. Le problème peut-être de la croyance, c'est que ça en devient juste une surprojection de quelque chose, à la place d'être simplement un filtre qui nous permet de modifier et de réagir de façon spécifique à ce filtre pour aller vers quelque chose de concret. Avoir la croyance parce qu'on écoute des speeches, parce qu'on a fait peut-être un début de thérapie, parce qu'on allait à des trucs de coaching qui nous disent qu'on est géniaux. Et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises. Là, j'ai des trucs en tête de systèmes Ponzi qui jouent énormément sur la croyance que, bien sûr, tout le monde peut devenir extraordinaire, le meilleur vendeur, le truc, etc. etc. Et au bout du compte, vu que c'est un Ponzi, donc une pyramide, en général, moi je connais plein de gens qui sont à la base du Ponzi et qui montent toujours pas. Et pourtant, ils vendent et revendent avec la croyance qu'ils vont devenir un top seller, puis après un top manager, puis après un de ceux qui aura le plus d'argent. Et ils jouent qu'avec la croyance. Donc la croyance est le filtre qui est hyper important pour nous parce qu'elle va nous orienter dans notre vie, mais elle a du sens à un moment donné que si le storytelling que l'on fait touche une réalité et qu'on prenne en compte notre réalité au-delà de la croyance. Que l'on puisse se dire le monde est comme je le crois et donc l'ensemble des éléments je le perçois avec mon propre filtre, donc je réagis peut-être de façon différente des gens, c'est une chose, c'est pas un problème. Le problème devient quand, à un moment donné, il y a le réel qui va nous dire mais ce que tu crois, c'est cool, mais ce n'est pas vrai. En tout cas, il n'y a rien dans le concret, dans la créative, dans le réaliste, à un moment donné, qui valide la croyance. Et c'est là où je trouve que on a un vrai boulot, et c'est ce que fait tous les praticiens en accompagnant, de ramener vers le réel, tout en prenant en compte les croyances, sachant qu'en fonction de comment ils croient, admettons, je crois que mon praticien ou mon hypnotiste va me reprogrammer, et on le sait très bien, il y en a plein qui, avant même la session, croient tellement au pouvoir de l'hypnose, croient tellement au pouvoir de la suggestion, et puis si en plus l'hypno, il le reconnaît, qu'une grosse partie du boulot est déjà faite, parce qu'il a déjà la croyance que... Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il croit même autant, il se passe quelque chose, ça se trouve, il ne se passera rien. La réalité, parfois, elle ramène, et là, il peut y avoir une déception, ou va y avoir une rationalisation, donc un nouveau storytelling, pour valider et continuer à croire en, et c'est peut-être, nous, notre problème, on va se garder, s'attacher, vraiment se bloquer sur des croyances, pour se dire, non mais, je ne suis pas dans le faux. Parce que, un des problèmes de la croyance, c'est que parfois, on est juste dans un angle de vue, et on n'arrive pas à se dire que dans notre croyance, il y a vraiment tout un spectre possible qui est donc un territoire à exploiter et donc un ensemble d'options à découvrir dans la croyance que l'on a, ce qui nous permet d'être en phase. Et qui nous permet peut-être de nous dire « Ah ouais, là je l'utilise de façon plus juste ». En somme, ma croyance est comme une compétence, une vision des choses, mais l'expression de cette dernière, par rapport à soi-même puis après par rapport au monde, est parfois mal exploitée parce qu'elle peut être bien plus ouverte qu'on ne le croit,
Parce que c'est un ensemble de données qu'on peut retravailler, réaménager, parce qu'il reste la base de notre support. Je reviendrai sur les croyances parce que je pense qu'il y a énormément de choses à cogiter dessus. Et puis surtout pour l'accompagnement et pour le travail que vous avez, c'est utile de se dire, ok, quelle croyance j'ai, quelle croyance je suis prêt à faire bouger. Quand je dis bouger, c'est quelle croyance je suis prêt à aller investiguer pour me rendre compte qu'il y a des options dans ma croyance. Et parce que souvent, quand il y a un recadrage de croyances, et quand je dis recadrage, c'est parfois une réorientation de notre propre croyance, on se rend compte que ça peut ouvrir des choses qui sont vraiment intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.